Alors, cet épisode, il est un petit peu plus magique ou féerique, comme tu as envie de le définir. Et je vais t'expliquer en fait comment ce livre est venu, s'est manifesté. Ça s'est passé en plusieurs étapes. Donc, la première envie que j'ai eue d'écrire ce livre, elle est arrivée assez tôt, en 2020. En fait, moi, ce qui me fascinait, c'était vraiment pour chaque personne en fait que j'accompagnais, à quel point il y avait une logique dans la manière de se comporter en relation et pourquoi en fait certains comportements étaient difficiles à mettre en place et que ce lien-là, il y avait vraiment toujours un lien avec le passé et on était dans la phase Covid lockdown et à chaque fois que je partageais en fait ces logiques-là, c'est-à-dire que j'expliquais qu'est-ce qui s'était passé dans le passé d'une personne, dans son enfance ou dans ses relations amoureuses précédentes et qu'est-ce que ça faisait en fait, quels étaient les impacts que ça avait dans sa vie amoureuse, eh bien, ça parlait beaucoup aux gens. Ça permettait aussi aux personnes de comprendre leur propre schéma. Et ça, en fait, ça m'a donné tout simplement envie d'écrire à ce sujet. Et une fois que le premier lockdown est passé, en été, on a pu être à nouveau plus libre. Et je me rappelle, on a fait des vacances dans un camping en Suisse avec mon mari et puis mon fils. Et c'était vraiment un endroit assez magique en Suisse, au bord du lac à Estavayer. Et tous les matins, en fait, je prenais simplement le temps d'écrire et c'était assez impressionnant parce que ça coulait de moi, en fait. C'était vraiment fluide. J'ai eu vraiment un plaisir énorme à écrire dans cet endroit. En fait, j'ai écrit le livre sans forcément me dire, ah, il faut que ça soit publié. Mais bon, voilà, il a été écrit. Et je me suis dit, bon, bah voilà, à la fin de l'été, ce livre est écrit. Peut-être que je peux envoyer une proposition de manuscrit à des maisons d'édition. Alors bien sûr, je commençais dans mon coaching, donc ça n'a pas marché. Je suis passée totalement inaperçue, mais je me suis pas mis la pression parce que voilà, c'était tout au début de mes accompagnements en coaching, mais je me suis dit voilà, il y avait eu cette impulsion et j'aime bien un peu avoir cette attitude de dire voilà, j'écoute mon impulsion, j'écoute mon intuition. Et puis après, je vais dans l'action et puis j'ai toujours cet équilibre entre je me donne les moyens de et aussi je fais confiance à la vie quand le timing sera le bon, ça se présentera. Donc 2020, j'envoie le truc, rien que se passe. Honnêtement, je m'attendais pas forcément à voir les portes ouvertes de la maison d'édition. Je continue à accompagner les gens, mon expérience grandit, je commence même à voir vraiment, et ça je le décris dans le livre, des grandes catégories en fait de mécanismes. Il y a vraiment ces catégories qui viennent à moi et ça devient de plus en plus clair aussi quand j'ai mes accompagnements, quel est le challenge de chaque personne selon la catégorie d'où elle vient et aussi l'ampleur de ces schémas au niveau du corps. Donc je gagne vraiment, on va dire, en expérience. En fin 2022, début 2023, je me dis quand même, c'est dommage, j'ai un livre qui est là. Ça serait quand même bien de pouvoir partager ce que j'ai à dire là-dessus à plus de personnes. Et donc, je refais ma stratégie, je renvoie mon manuscrit à plusieurs personnes et je me dis, cette fois, je vais essayer aussi de contacter sur Instagram les directeurs de ces maisons d'édition. Et je connaissais en gros qu'une personne, c'était Anne Guesquier des éditions Erol, parce qu'elle a le podcast Métamorphose que j'aime bien. Et je lui envoie un message en disant, voilà, j'ai écrit un livre, j'ai envoyé le manuscrit à la maison d'édition, au cas où, si vous me voyez dans ce message Instagram, j'aimerais bien être publié. Ça, c'était début 2023. Bien sûr, je n'ai pas eu de réponse à nouveau. Je suis encore, comme on dirait, une petite goutte d'eau dans la rivière.
Et voilà, puis 2023 arrive, il y a le décès de mon père en mars 2023, donc c'était vraiment plus, si tu veux, dans ma priorité. J'ai dû gérer d'abord le deuil, j'ai continué à accompagner mes personnes, et puis je me suis dit, j'ai vraiment eu c'est rigolo, un peu cette foi de se dire, bah ok, j'ai essayé. Si ça se manifeste pas maintenant, ça veut dire que je dois faire autre chose d'abord. Et j'ai vraiment mis de côté ce livre, mais vraiment de côté, en me disant, bah voilà, quand ça sera le bon timing, ça viendra à moi naturellement. Et on est en 2024. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, en début d'année 2024, il y a eu cette espèce d'éclipse solaire. Et un jour, je vais sur Instagram et je regarde sur le compte de Anne Guesquière qui partage une magnifique vidéo de cette éclipse solaire. Et quand elle partage la vidéo, donc je suis sur ce jour-là sur Instagram, je regarde la story sur Instagram de Anne Guesquière, ce qui est quand même déjà pas mal. Je passe pas ma vie sur Instagram parce que tout simplement je communique déjà beaucoup, donc j'essaie de limiter mon temps. Donc déjà ça, c'est déjà un bon rapport de chance. Et je sais pas ce qui m'a pris, honnêtement. J'écoute la vidéo et le son en fait de l'éclipse solaire, ça ressemble à un gong de Kundalini Yoga, vraiment au son du gong en Kundalini Yoga. Et je le fais jamais. Je commence, j'écris un commentaire. Vous savez, on peut écrire un commentaire dans les stories. Et j'écris, mais vraiment spontanément venant du cœur, waouh, ça ressemble à un gong de Kundalini Yoga. Une fois que j'écris ça, je me dis, mais Sandy, mais elle te connaît pas, pourquoi t'écris ça? J'écris jamais dans des stories de personnes que je connais pas. Mais c'est sorti, vraiment, c'était une impulsion du cœur, je peux pas l'expliquer autrement. Et 1 ou 2 jours après, je reçois une réponse de Anne sur Instagram qui me dit: écrivez-moi votre proposition de livre à telle adresse email. Et là, c'était oh my god. En fait, comme je lui avais écrit sur l'Instagram et qu'elle a lu le message, en fait, tu vois automatiquement, elle a vu automatiquement le message que j'avais envoyé plus d'une année avant. Et c'est comme ça que mon livre a été publié. Après, je suis rentrée en relation avec la maison d'édition et ben voilà, maintenant le livre va sortir. Donc, cette histoire que je te partage, pour moi, je voudrais te donner 2 leçons. De te donner les moyens de croire en tes rêves. Quand tu as une envie, une impulsion, c'est souvent que ça peut se réaliser, que c'est faisable pour toi et de te faire confiance, d'aller dans l'action. Et puis, de cultiver finalement cette foi dans le timing divin, en fait. Des fois, les choses, eh ben, elles se bloquent pendant un moment et puis d'un seul coup, ça se débloque. Et honnêtement, si je refais le retour, si j'avais écrit mon livre en 2020 ou en 2023, il m'aurait manqué des morceaux pour pouvoir sortir le livre que j'aurais vraiment eu envie de sortir. Donc, c'est aussi valable pour toi, pour tes relations amoureuses. Crois au timing divin, donne-toi les moyens, va dans l'action, mais aussi aie cette foi que ça va arriver au moment où tu seras prête, au moment où peut-être tu auras évolué dans une certaine direction, où tu auras une maturité suffisante. Donc ça ne veut pas dire d'attendre et de rien faire, non. Mais je pense que les 2 choses peuvent être en parallèle. C'est-à-dire que tu peux te mettre en mouvement pour aller vers ce que tu veux, tu peux apprendre les compétences que tu as besoin pour aller vers ce que tu veux, et en même temps faire confiance que la vie t'amène les choses au bon timing pour toi. Donc voilà, j'espère que cette histoire t'a plu. Et dans le prochain hors-série, je vais t'expliquer qu'est-ce que le livre a réveillé en moi. Et ça, je peux vraiment te dire que je ne m'y attendais pas
Mais alors pas du tout. Donc voilà, j'ai hâte de te raconter ça dans le prochain épisode.